comme je suis quand même un peu pris par le temps, parce qu'il est déjà 11 heures, demandez aux administrateurs de tout faire pour avoir le loge ici. Parce qu'il est 11h14. Amen. Que Dieu vous bénisse. Et Frère Branham a parlé du respect. Amen. Et je pense que le respect, ce n'est pas seulement dans la parole, amen, mais aussi dans les actes que nous posons. Parce que Frère Branham, ce qu'un homme pense de toi, il le manifeste par ses actes. Et lorsque des anciens se mettent ici et qu'ils véhiculent ce que vous avez élu, amen, et qu'ils donnent, et vous véhiculent, ils disent comme ça à la chair, comme information, qui veut rencontrer des frères, vous devez lui rester. Amen. Voilà, parce que ce n'est pas sciemment que nous le faisons, de ne pas vous rencontrer ou bien de vite faire, parce qu'en tant qu'ancien, on est beaucoup. Des fois, quand nous quittons ici, il est déjà 20 heures, des fois 21 heures quand nous quittons ici. Amen. Et nous sommes vos serviteurs. C'est-à-dire que c'est nous qui vous servons. Amen. Et nous avons appris auprès du pasteur à rester longtemps. Amen. Au début, ce n'était pas facile. Quand le pasteur nous disait réunion, amen, on ne comprenait pas. Alléluia. Maintenant, on est devenu un avec cela. Pour se quitter ici, c'est difficile. Amen. Gloire au Seigneur. Donc, quand les anciens vous lancent un appel pour vous dire on veut vous rencontrer par rapport à un mariage, vous devez y rester. Si vous partez, ce n'est pas, excusez-moi, mais ce n'est pas respectueux. Parce que nous tous qui sommes ici, nous avons des préoccupations. Je pense qu'il n'y a pas quelqu'un ici qui n'est pas occupé. Hein? Alléluia. Voilà, c'est Satan celui qui est un vagabond. Mais sinon, logiquement, un fils de Dieu, c'est un homme qui est ordonné. Amen. Voilà. Donc, quand vous dites de rester, faites un effort. Dimanche, ça fait tout pour. Maintenant, si vous voulez partir, vous voyez les anciens de côté pour dire ancien, j'ai une occupation. Mais il y a une préoccupation, je vais partir. Parce qu'il y a plein de frères qui font cela. Amen. Et qu'on les laisse pour partir. Mais si un ancien sort, où sont les frères? Tant que le dimanche passé, il a demandé à frère Fouana, où sont les frères? Parce que le diable a bien répété, et tous ceux qui font partie de l'organisation, surtout au niveau de la sécurité, service d'ordre, devaient rester. Il a demandé à frère Fouana, me dire, tous les frères sont partis. Il a dit, bon, s'ils sont partis, c'est qu'il n'y a pas de réunion pour rentrer à la maison. Le mariage, on l'organise pour un frère, et chaque frère a son tour. Amen. Il faut le faire pour les autres, ce que vous voulez qu'on fasse pour vous. Amen. Voilà, donc le respect c'est important. Frère, on dit, c'est pas l'homme que vous respectez, mais vous respectez la fonction qu'il occupe. Ça c'est l'ordre de l'église. Mais je pense qu'on ne va pas revenir dessus. Après, amen, on va se rencontrer. Amen. Ce que nous voulons, c'est que tout soit parfait pour que nos bien-aimés soient heureux lors de leur jour J. Amen. Voilà, c'est ça qui est notre préoccupation. Je pense que nous avons commencé ici une leçon, amen. Et le dimanche passé, on parlait de quoi? Du peuple de l'enlèvement, n'est-ce pas? Amen. Voilà, je pense qu'on va continuer. C'est toujours le même thème. Nous allons prendre le livre d'Exode ce matin. Nous allons tenir debout. Exode chapitre 3. Juste pour vous situer le contexte, pour ceux qui n'étaient pas là. Exode 3. Amen. À partir du verset 8, et si nous prenons à partir du verset 1 déjà, on dit Moïse faisait paître les brebis de son beau-père Jéthro, prêtre de Madian. Il menait son troupeau au-delà du désert et parvint jusqu'à Horeb, la montagne de Dieu. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme au milieu d'un buisson. Moïse aperçut un buisson qui était tout embrasé et qui pourtant ne se consumait pas. Il se dit alors, je vais faire un détour pour aller regarder ce phénomène extraordinaire et voir pourquoi le buisson ne se consumait pas. Amen. Pour vous asseoir. Verset 8. C'est pourquoi, je vais lire un peu plus loin avec verset 7, l'Éternel reprit, j'ai vu la détresse
de mon peuple en Égypte, et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs. Et nous avons dit que c'est l'Éternel lui-même, ce n'est pas Moïse, qui a vu la détresse du peuple de Dieu. C'est l'affaire de Dieu lui-même. Il y a une situation où Dieu n'envoie pas un homme. Non, monsieur. Ou bien je vais dire autrement, où Dieu est obligé de s'associer lui-même en descendant. Alléluia. Donc c'est l'Éternel qui a entendu les cris. Et je disais que beaucoup d'hommes pensent que Dieu n'entend pas les cris. Mais Dieu attend nos cris. Même les cris les plus profonds, nos détresses. Alléluia. Alors quand pasteur parle de l'adoption, nous pouvons comprendre que celui qui prend soin de nous et qui attend nos cris, nos douleurs, c'est l'Éternel. Et frère Branham dit, il n'y a pas un homme qui peut se soucier de lui-même plus que Dieu lui-même. Tu ne veux pas dire, mais le Seigneur m'a oublié. Non. Alléluia. Lui-même a pris, Jésus a pris cette parabole, il dit, mais si vous-même qui êtes méchant, si un enfant vous demande, il pense que c'est du poisson, vous n'avez pas donné un scorpion. Alléluia. Il dit, si méchant êtes-vous, vous ne refusez pas de donner de bonnes choses à vos enfants, à plus forte raison, votre Père céleste. Alléluia. Vous voyez cela? Il dit, c'est pourquoi je suis venu pour le délivrer. Je suis venu pour le délivrer. Donc le ministère de Moïse a commencé avec la rencontre d'un ange. Amen. Amen. Alléluia. Ça, c'est un point qu'on ne doit pas oublier. Le ministère de Moïse commence avec la rencontre d'un ange. Dieu lui-même descend. Amen. Amen. Sous la forme de la colonne de feu et se voile dans un buisson. Ce qui était étrange, qui était un phénomène extraordinaire, comme Frère Branham le dit, Moïse était un homme, un grand docteur. En tant que scientifique, Moïse se posait la question, mais c'est quel feu qui est dans un arbre sec, parce que c'est un désert, et que ce arbre ne se consume pas. C'est un phénomène extraordinaire. Et Dieu fait toujours ça. Dieu envoie des signes. Et Frère Branham dit, derrière toujours un signe, il y a une voix. Et nous voyons que cette voix était la voix de Dieu. Parce qu'il a dit, je suis. Si on te demande, dis que le Dieu d'Abraham, le Dieu de Jacob, le Dieu d'Isaac, ce Dieu-là m'est apparu. Donc qui apparaît à Moïse? Dieu lui-même. Pourquoi? Pour le premier exode. Dans le premier exode, Dieu vient lui-même. Et quand nous continuons, Moïse voulait se détourner de la quoi? De la commission. Et Dieu a dit, vois ton frère Aaron qui vient. Il sera pour toi un prophète. Et toi, Moïse, tu vas tenir la place de Dieu. Donc celui qui faisait les miracles en Égypte, celui qui parlait à Pharaon, celui, vous voyez frère, c'était Dieu lui-même. Donc si des frères comme Corée, Dathan, Abiram s'élevèrent pour protester contre le ministère, ils protestaient contre Dieu lui-même. Parce qu'ils n'ont pas compris la commission. C'est ça que je me dis que beaucoup de m'ont cru en ce message, mais n'ont pas compris la confirmation. Amen. Que Dieu confirme. Alléluia. Amen. Donc, on a Dathan, Abiram, Myriam, tout ça et compagnie, pensaient qu'ils avaient affaire à leur frère Moïse. Moïse le peureux. Moïse qui avait tué un Égyptien. Beaucoup de personnes peuvent penser que frère Branham a commis des erreurs. Moïse a tué un Égyptien. Et le bien-aimé frère dit, est-ce que qui t'établit juge en toi et puis nous? Amen. En toi mon frère qui t'établit juge ici. Est-ce que tu veux me tuer comme tu as tué l'Égyptien? Moïse a pris peur. Et Moïse s'est enfui.
Parce qu'il a compris que la nouvelle s'est répandue. Dieu ne se répand pas de ses dons. Amen. Quand Dieu, dans sa prédestination, a choisi un homme, personne ne peut s'opposer à ça. Amen. Dieu n'a pas regardé les erreurs de Moïse. Mais Dieu a regardé ce qu'il avait pensé, qu'il avait choisi par prédestination à aller délivrer son peuple Israël. C'était Moïse. Ce n'était pas un autre homme. Alléluia. Amen. Et l'homme de Dieu avait prêché un beau sermon ici pour ceux qui contestaient contre Moïse. Quand Corée, Data et Abiram se sont élevés, ils ont fait tout cela. Moïse a dit, si vous mourrez comme des hommes ordinaires, c'est que Dieu ne m'a pas appelé. C'est ça. Aujourd'hui, beaucoup d'hommes ne meurent pas comme des hommes ordinaires. Oui. Alléluia. Alors, qui faisait les miracles? Qui a conduit? Ce n'est pas un homme, ce n'est pas Josué, mais c'est le Dieu des Hébreux. Quand Moïse est mort, le même Dieu a dit à Josué, Josué chapitre 1, l'Éternel est venu vers Josué. Il a dit à Josué, Moïse, mon serviteur, est mort. Mais son ministère a pris fin. C'est pas ce qu'il a dit. Hein? Non, monsieur. Moïse, mon serviteur, est mort. C'est toi qui vas faire entrer ce peuple. À condition que tu restes fidèle à ce que Moïse, mon serviteur, a dit. Pour prospérer dans tes entreprises. Pour réussir ce voyage. Pour posséder Canaan. Répète ce que Moïse a dit. Amen. Alléluia. Et c'est pour dire, si un autre homme vient pour annoncer un autre message que celui que nous avons présenté, qu'il soit quoi? Anathème. Amen. Mon cher David, tu es messager, pourquoi? Pourquoi les gens veulent nous distraire? Alléluia. Amen. Deutéronome 18. Dieu est parfait en trois. S'il y a eu un premier exode, il va y avoir un deuxième exode. Et écoutez bien ce qu'il vous dit. Celui qui annonce la personne du deuxième exode, ce n'est pas un plaisantin. Amen. Alléluia. Amen. Dieu prend un prophète confirmé, une bouche autorisée pour annoncer la venue de celui qui va entraîner le second exode. Amen. Dieu n'a pas peur. Dieu n'a pas peur pour se cacher, pour dire, bon, est-ce que je vais envoyer? Non, non, non. C'est pas quand Frère était sur la scène, il a cité des noms. Il n'a pas eu peur de dire, telle personne est comme ça. Oui. Alléluia. Il n'était même pas dans le programme de Dieu. Un Kakou Philippe, né à Sikensi à Katagi ici, il n'était même pas dans le rétroviseur du message. Non, monsieur. Même pas. Alléluia. Amen. Franck n'a même pas cité ses noms. Amen. Amen. Est-ce que l'ange avait peur? L'ange a dit à Frère Branham, ton fils Billy Paul sera ton secrétaire. Amen. Elle a demandé à son frère, à son père, pour dire, pourquoi l'ange s'est révélé à moi? Pourquoi l'ange a voulu que je puisse le voir comme toi? Il dit, parce que tu es lié à mon ministère. Amen. Tu es associé à ce ministère. Amen. Merci Seigneur. Que les gens arrêtent de nous distraire. Parce que nous partons pour Canada. Dieu te bénisse. Deutéronome 18. Verset 18 à verset 19. Si un frère hier, frère Yabo, tu hier, si faites passer le micro bien quelqu'un. Bon, frère, Asaba, tu es là, vas-y. Frère Yabo, va se reposer aujourd'hui un peu. Que Dieu le bénisse. Amen. Excuse-moi, je vais retrouver mon passage. Frère, n'oubliez pas ce que je suis en train de vous dire. Voilà. Premier exode, Dieu prend qui? Moïse. C'est pas ça? Maintenant, pour annoncer le second exode, regarde ce que Dieu fait.
Deutéronome 18. Allons-y, frère. À partir du verset 19 et 18. Je leur susciterai du milieu de leurs frères un prophète comme toi. Je mettrai mes paroles dans sa bouche. Et il leur dira tout ce que je lui commanderai. Vous écoutez. Et si quelqu'un n'écoute pas, Frère, attends. Il faut remonter à bas du verset 14. Verset 15. Ouais, verset 14, mais prends 14 et puis descends tout doucement. car ces nations que tu chasseras, écoute les astrologues et les devins. Vous écoutez bien, non? Mais à toi, l'Éternel ton Dieu, ne le t'aimait pas. Écoutez, ça c'est un sacerdoce royal. Amen. C'est un peu mis à part. Il peut écouter les devins, les astrologues, toutes ces choses, ces personnes, comme Saint Paul a dit. Dans les derniers jours, va s'élever des faux docteurs, des loups ravisseurs, des gens qui vont tordre le sang de la parole de la doctrine. Amen. Mais pour vous, Amen. Vous êtes un peu à part. Amen. Vous voyez ça? Amen. Frère, vas-y. L'Éternel ton Dieu te suscitera du milieu de toi. Va te susciter du milieu de quoi? De toi. Dans tes frères. Un prophète comme moi. Vous voyez, non? Monsieur. Un prophète comme moi. Frère, il veut que tu mettes un prophète comme Moïse. Deuxième exode, un prophète comme Moïse. Donc si un prophète comme Moïse, on doit retrouver les mêmes choses. Oui, monsieur. Amen. Alléluia. Amen. Il y a une bombe. Oui, monsieur. Amen. Amen. Mais comme c'est le second exode, oui, Dieu fera quelque chose de plus. C'est ça. Amen. Vous voyez, non? Alléluia. Ils ont saisi derrière la Amen. Alléluia. Deuxième exode, mais l'Éternel ton Dieu te suscitera parmi tes frères un prophète comme moi. Alléluia. Amen. Alléluia. Allons-y, frère. Vous l'écouterez. Il répondra ainsi. Ouais. Donc celui qui n'a pas écouté, tout le monde devait écouter Moïse. Et ça c'est Malachie qui le dit. J'ai établi des lois et des préceptes à Horeb, à tout Israël. Au temps de Moïse, tout le monde se devait d'écouter la bouche autorisée. Amen. Dieu au travers de Moïse. Amen. Parce que quand Moïse est venu sur la scène, il y avait un ange. Amen. Amen. Et c'est lui qui faisait l'histoire. Amen. Alléluia. Donc écouter Moïse, c'était écouter qui? Dieu. Et si vous êtes fidèle à moi, vous allez posséder quoi? Canaan. Amen. C'est pourquoi Josué et Caleb ont dit. Les frères ont dit, mes frères, on est parti, on est rentré. Mais le pays existe. Et frère, il y a des grands pieds là-bas. Mais ils sont des géants. Et nous sommes comme des sauterelles à les pieds. Josué et Caleb ont déchiré les vêtements. Amen. Ils ont dit c'est l'Éternel qui a promis cela. Amen. Ce n'est pas Moïse. C'est ça. Amen. Donc nous sommes plus que capables de faire quoi? De posséder le pays. Amen. Si l'Éternel a dit, oui, on est plus que capable de posséder. Amen. Vous croyez cela? Amen. 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 Vous l'écouterez. Oui. Celui qui n'a pas écouté Moïse ne pouvait pas hériter Canaan. Amen. Correct. Celui qui n'écoute pas le second prophète. Amen. Vous voyez la divinité ici? Amen. Je. Vous voyez, non? On va partir dans les jeux. Je vous susciterai. Le jeu, ce n'est pas mis pour celui qu'on suscite. C'est mis pour celui qui suscite la personne. C'est ça. Amen. Amen. Vous êtes avec moi? Amen. 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 Vous l'écouterez, n'est-ce pas? Oui, monsieur. Vas-y. Il répondra ainsi. Il va répondre à une préoccupation. À la demande que tu fis à l'Éternel ton Dieu à Horeb. Le jour de l'assemblée. Le jour de l'assemblée. Quand tu disais que je n'entends plus la voix de l'Éternel mon Dieu. Que je n'entends pas. Oh Seigneur. Oh pourtant c'est l'Éternel qui parle. Amen.
Mais Israël dit que nous n'entendons pas la voix de l'Éternel. Parce qu'on ne peut pas supporter cela. Oui. Israël ne peut pas supporter la voix de Dieu. Amen. Même à distance. Parce que Dieu a dit à Moïse qu'aucun animal ne s'approche de la montagne. Aucun homme risque de mourir. Mais quand j'ai entendu la voix, il ne pouvait pas supporter. Or, pourtant, Moïse est rentré dans cette présence. Amen. Alléluia. Amen. Un homme qui était constitué comme eux. Oui. Un homme parmi les frères. Mais qui est né d'une manière particulière. Amen. Amen. Ça. Alléluia. On ne peut pas usurper un titre. Jamais. Non, monsieur. Amen. Où est-ce qu'ils étaient? Question. Quand Dieu traitait avec Moïse, Amen. il n'y a pas une autre personne. Jamais. L'ange seul. Amen. Moïse seul. Amen. La commission. Amen. Maintenant que le message est répandu, Monsieur. plusieurs frères s'est levé. Oui. Ce n'est pas toi ce que Dieu parle. Oui. Moïse, oui. nous aussi nous sommes spirituels. Frère, on a prêché sur Israël et l'église. Je crois ça. C'est un type. Et si vous avez compris ce qui s'est passé avec Moïse, vous devez comprendre ce qui se passe aujourd'hui. Amen. Une préoccupation Oui, monsieur. à Horeb. Amen. Frère, vas-y. Et que je ne vois plus ce grand feu. Que je ne vois plus ce grand feu. Afin de ne pas mourir. Vas-y. L'Éternel me dit, ce qu'ils ont dit est bien. Je les susciterai du milieu de leurs frères un prophète comme toi. Oui, le deuxième exode est annoncé par un prophète. Amen. Donc celui qui annonce le deuxième exode, c'est qui? C'est Moïse. Frère, il faut dire Moïse annonce Jésus. Il dit Amen à ça. Amen. Un prophète ne contredit pas un autre prophète. Jamais. Monsieur. Jamais de la vie. Moïse là, c'est lui qui annonce Jésus. Amen. 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 Vas-y frère. Je mettrai mes paroles dans sa bouche. Je mettrai mes paroles dans sa bouche. Donc les paroles qui seront dans la bouche du prophète du deuxième exode ne sont pas ses paroles. Il dit Amen à ça. Amen. Monsieur. Amen. Mais c'est Dieu. Amen. Dieu lui-même qui mettra les paroles Amen. dans la bouche du prophète du second exode. Amen. Alléluia. C'est pourquoi ne pas l'écouter, c'est la peine. Amen. Oh, merci Seigneur. Amen. Je mettrai mes paroles dans sa bouche. Amen. Frère, vas-y. Et il leur dira tout ce que je lui commanderai. Alléluia. Amen. Frère, va me rester avec sa doctrine. Monsieur. Je mettrai mes paroles dans sa bouche. Amen. Est-ce qu'il dira autre chose? Non, monsieur. Des faux prophètes. Amen. Et ce que je mettrai dans sa bouche, Monsieur. c'est ce qu'il va véhiculer. C'est ça. Vous avez compris ça? Amen à ça. S'il y a eu un peuple du premier exode, c'est qu'il y a un peuple du second exode. C'est ça. S'il y a des incrédules au temps du premier exode, il y aura des incrédules au temps du second exode. Amen. C'est ça. S'il y a des Josué et Caleb au temps du premier exode, il y aura des Josué et Caleb au temps du second exode. Amen. C'est ça. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Vas-y frère. Et si quelqu'un n'écoute pas mes paroles, Et si quelqu'un n'écoute pas mes paroles, qu'il dira en mon nom, qui dira mon nom, c'est moi qui lui en demanderai compte. Amen. Amen. Frère, stop. En chapitre 3, verset 22. On va rendre témoin de ça à 2. Parce que Saint Paul, Actes chapitre 3, verset 22. on peut lire un peu plus haut pour voir le contexte. Pas du verset 20, on va voir. Afin que des temps de rafraîchissement. Oui. Bon, 18 là-bas, bien, je sais pas. Répandez-vous donc Répentez-vous donc et convertissez-vous. et convertissez-vous Et que vos péchés soient effacés. et que vos péchés soient effacés Afin que des temps de rafraîchissement viennent et que les temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur. de la part du Seigneur. Et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ. Amen. Que le ciel doit recevoir jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses. Ouais, non? Là, c'est quelque chose de très important pour nous. Vous voyez, là, vous allez voir que
on situe. Paul donne une prophétie. Et il dit c'est Actes des apôtres, les apôtres, c'est qui a écrit les apôtres? Pierre, non? Actes des apôtres, c'est pas Pierre. C'est Luc, voilà. Théophile, c'est ça. Donc là, merci, parce que tout le monde nous a dit. C'est la guerre de la parole. Amen. Merci pour les prières. Amen. Donc vous voyez là que, pendant qu'on annonce le prophète du deuxième exode, il y a une brèche qui est créée pour le prophète du troisième exode. Amen. C'est ça. Voilà, lui libère plusieurs prophéties. Amen. C'est ça. Amen. Il y a un temps de rafraîchissement. Oui, monsieur. Jusqu'à ce que toute chose soit quoi? Établie, rétablie. Amen. Oh, le rétablissement de toute chose, c'est le rétablissement de la parole. Amen. Amen. C'est Apocalypse 17. Amen. Tranquille. Amen. La parole est rétablie lorsqu'on sait qui est Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Ça, c'est la vérité. Il n'y a plus de flou. Non, monsieur. Le Dieu que les gens parlent de lui il y a longtemps, on peut le connaître. Amen. 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 Vous comprenez ce que sont dit? Amen. Frère, on peut lire ça. Il faut qu'on situe des choses ici, c'est important pour nous. Le temps de rétablissement de tout chaud. Frère, quand même le temps de rétablissement de tout chaud qui parle là-bas, tu mets le troisième exode, il faut descendre un peu. Mais troisième exode. Le temps de rétablissement de toutes choses. Donc c'est dans Acte 3, non? Voilà. Donc on a pris Acte 3, verset 19. Donc on associe les deux. Hein. Amen. Frère, vas-y. Donc Dieu a parlé anciennement, Oui. par la bouche de ses saints prophètes. Oui. Moïse a dit, Moïse a dit. le Seigneur votre Dieu Donc il annonce Jésus. Amen. vous suscitera donc vos frères. Parce que là, quand on dit, Moïse a dit dans, on appelle ça Deutéronome 18. On ne sait pas c'est qui. Mais lui est en train de montrer que celui-là c'est Jésus. Amen. Relis un peu en haut pour que les gens puissent voir. Moïse a dit, Non. À part du verset qu'on a lu. 18 là. 19. répandez-vous donc Repentez-vous donc et convertissez-vous et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, pour que vos péchés soient effacés. afin que des temps de rafraîchissement viennent Viens. de la part du Seigneur, Oui. et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ. Vous voyez, non? Il vous envoie celui qui vous a été prédestiné, Jésus. Vas-y. Que le ciel doit Pour recevoir. jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses. Oui. dont Dieu a parlé anciennement par la bouche de ses saints prophètes. Oui. Moïse a dit, Moïse a dit, le Seigneur votre Dieu le Seigneur votre Dieu vous suscitera d'entre vos frères va vous susciter dans vos frères. un prophète comme moi. Vous l'écouterez Vous l'écouterez. dans tout ce qu'il vous dira. Oui. Et quiconque n'écoutera pas ce prophète sera exterminé du milieu du peuple. Amen. Vas-y. Tous les prophètes qui ont successivement parlé depuis Samuel ont aussi annoncé ces jours-là. Ont aussi annoncé ces jours-là. Vous êtes les fils des prophètes Vous êtes les fils des prophètes. et de l'alliance que Dieu a traitée avec nos pères. Oui. En disant à Abraham, toutes les familles de la terre seront bénies en ta postérité. Oui. C'est à vous premièrement que Dieu, Oui. ayant suscité son serviteur, Voilà. Ayant suscité ce que Moïse a annoncé, l'a envoyé pour vous bénir, là on va pour vous bénir. en détournant chacun de vous de ses iniquités. Oui. Chapitre 4. C'est bon. Est-ce que nous sommes positionnés? Un prophète majeur annonce un autre prophète. C'est pas ça? Bien. On va poser un autre prophète qui va l'annoncer. Mais lui, il va nous intéresser parce que Frère a parlé du ministère de Jésus. Frère a dit, le ministère de Jésus a fait combien d'années? Dieu vous bénisse. Ça c'est important dans la prophétie. Est-ce que vous savez ce que sont dit? Amen. Prenons un autre prophète, Malachie 3, verset 1. Donc n'oubliez pas que Moïse a annoncé qui? Pour mes frères, Malachie annonce Jésus. Malachie annonce Jésus pour ses 3 ans et demi de ministère.
Je sais qu'il y a beaucoup d'autres qui vont se poser cette question. Pourquoi ils sont en train de faire ça? Jusque-là, nous avons dit que le premier exode a commencé avec Moïse, avec quoi? L'apparition d'un ange. N'est-ce pas? L'ange a fait quoi? A commissionné Moïse. Maintenant, il faut que le troisième exode aussi, qui était annoncé par Moïse, et Jésus vient, il faut qu'un ange commissionne. C'est lorsqu'il y a la commission qu'il y a le début du ministère. Amen. Amen. Voilà, donc nous sommes dans quoi? Malachie. Allons-y, Malachie 3, verset 1. Regardez. Voici, j'enverrai mon messager. J'enverrai mon messager. Il préparera le chemin devant moi. J'enverrai. Il y a le jeu. Oui, monsieur. Messager. Donc il y a quelqu'un qui envoie. J'enverrai mon messager. Oui. Il préparera le chemin devant moi. Oui. Et soudain, entrera dans son temps. Va entrer dans son temps. Le Seigneur que vous cherchez. Le Seigneur que vous cherchez. Et le messager de l'alliance que vous désirez. Amen. Pause. Vous vous asseoir. Amen. Voilà. Donc vous voyez que là, le second exode vient par la bouche de qui? Un prophète autorisé. Moïse qui annonce. Malachie vient, annonce le même Jésus, mais pour le début de son ministère. Amen. Et Malachie glisse ici un secret. Amen. Amen. Alléluia. C'est le secret de l'ange qui sera avec ce ministère. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Ça va? Amen. Là, Malachie nous dit que cet ange-là ne serait pas un ange qui est à côté de Jésus. Non, monsieur. Qui le défend dans son ministère. Amen. Nous avons dit que l'ange qui est apparu dans le premier exode était Dieu lui-même. Sous la forme d'une colonne de feu. Mais cette colonne de feu va disparaître. Parce qu'on verra qu'une seule personne. Et cette seule personne, c'est Jésus. Amen. On ne voit pas un autre ange. C'est pourquoi les gens sont étonnés. Mais qui est ce homme? C'est ça. Donc non plus pour Dieu. Pour le Fils de Dieu. Mais Malachie nous dit que cet homme, Jésus, commence son ministère lorsque Dieu lui-même, qui est le messager, descend dans son temple. Amen. 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 Ça c'est clair. Amen. Donc pour le début de son ministère, il y a un ange qui vient. Cet ange vient et descend. Vous me suivez? Donc dans le Nouveau Testament. Donc on a pris quoi? Malachie 3.1. Mais tombons dans Actes, je pense. Est-ce que c'est Marc ou bien? Je vais voir ici. Prenons Matthieu 3.17. Matthieu 3.17. Matthieu 3.17. Amen. Un frère hier. Je vais demander à un frère quand même pour les 3h30 parce que donc, il faut qu'on ait des référents pour les 3h30. Amen. Quelqu'un va prendre ici en 1955 le début et la fin de la dispensation des gentils. 1955. Bonhomme, c'est ça, non? Oui, c'est ça. 55 0109. 0109 1955. C'est la preuve de soi est venue. Ok, paragraphe 84-85. Frère, nous sommes pour lire d'abord Matthieu 3, 17. Donc nous allons mettre ensemble Matthieu 3, 17 et Malachie 3, 1. Allons-y. Et voici. Une voix fit entendre des cieux ces paroles. Une voix fit entendre des cieux ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé. Celui-ci est mon fils bien-aimé. En qui j'ai mis toute mon affection. En qui j'ai mis toute mon affection. Dans d'autres, voyons, dans d'autres, on appelle ça traduction, on dit en qui j'ai quoi? J'ai trouvé plaisir d'habiter. Amen. Maintenant là, est-ce que nous voyons un ange? Nous voyons Dieu qui prend un corps. Amen. Donc, Jésus devient, comme Frère le dit, la divinité corporellement. C'est-à-dire que tout Dieu dans un corps. C'est ça. Amen. Au temps de Jésus et au temps de Moïse, l'ange était avec lui. Peut-être qu'il se voyait de temps à autre. Mais l'ange était avec lui. Il dit, mon ange sera avec toi. Amen.
C'est lui qui ferait telle chose. Le deuxième exode est annoncé, mais on ne voit pas d'ange. Le secret est libéré par Malachie. Amen. Confirmé par quoi? Par les épîtres. Pardon, je pense que par les 4 évangiles. Le Seigneur que vous attendez, parce que quand il y a les anges, c'est Dieu qui vient. C'est ça. Le Messie loin. Le Messie Israël sait que c'est le Dieu qui vient le délivrer. Mais ils sont achoppés parce qu'ils ne voient pas le Dieu. Mais ils voient un homme qui dit qu'il est Dieu. Oui, monsieur. Oh là là. On dit, toi qui es né ici, que tu n'es pas te fous de nous. C'était le mystère, c'était voilé. Alléluia. Amen. Nous bénissons le Seigneur pour cela, n'est-ce pas? Amen. Frère, tu y es? Vas-y. Paragraphe 84-85. Le début et la fin de la dispensation des gentils. Amen. Paragraphe 84. Oui. Maintenant, Oui. ensuite, souvent dans ses visions, il lui montrait exactement où seraient les nations. Vous savez pourquoi je suis en train de prendre ça? Frère Branham ne devait pas considérer Jésus dans le début de son ministère. Donc ça veut dire que son ministère là, c'est pas quand il est né, il a marché, il a fait. C'est pas ça. Son ministère commence aujourd'hui. N'oubliez pas ça. Quand Frère Branham prend ça, c'est par rapport à l'ouverture des cieux. Amen. Alléluia. C'est juste. Ouais, c'est là que Frère Branham pose. Donc il va montrer que le début de son ministère, comme le début du ministère de Moïse, il rencontre Dieu dans un buisson. C'est ça. Et Dieu lui donne la commission. Que celui qui sera avec lui. Pour Jésus, c'est Dieu qui vient prendre un corps. C'est ça. Donc il est voilé. Amen. Amen. C'est que vous savez maintenant, c'est bon? Amen. Frère, vas-y. Paragraphe 84. Oui. Il lui montra qu'il y avait encore tant d'années qui étaient réservées aux Juifs. Aux Juifs, Il dit que le Messie viendrait. le Messie viendrait. Il prophétiserait dans la 70e semaine. Ouais, non, il va prophétiser dans la 70e semaine. Mais il va prophétiser la moitié de la 70e semaine. Amen. 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 En une semaine ici fait 7 années. C'est ça. La moitié, comment on va donner, ça fait combien? Allons-y. Ce qui fait 3 ans et demi. Ce qui fait 3 ans. Amen. Donc ça prend 3 ans et demi. Après sa prophétie. Oh, j'aime le prophète. Alléluia. Il prophétiserait. C'est comme si je donnais une prophétie. Oh, il parle de son enseignement. C'est son ministère. Et après les 3 ans, il serait retranché. Et il y a une paix qui s'ouvre. Pourquoi? Pour l'église des nations. Amen. Alléluia. Voilà. Donc vous voyez que là, si celui qui fait le deuxième exode est retranché, ça veut dire qu'il y a un troisième exode. Amen. 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 Frère, allons-y. Et au milieu de cela, il sera Au retranché. milieu de cela, il est retranché. Ce qui fait 7 ans. Ce qui fait combien? 7 ans. 7 ans. 70 semaines sont fixées pour ton peuple. 7 ans de prophétie aux Juifs. 7 ans de prophétie au Juifs. Il dit, Et et le Messie, le prince viendra et prophétisera. Oui. Au milieu de 7 Au semaines, milieu de 7 semaines, 7 jours, 7 jours, il sera il retranché. sera retranché. Lorsque l'abomination qui cause la désolation s'établira en son lieu. Amen. Ça c'est bon déjà. On prend un deuxième témoin. Prenons la brochure Apocalypse chapitre 5. Amen. Ou bien prenons les 7 noms composés de Jéhovah. Nous croyons ça. C'est aussi en séquencé, donc pas de loin. Séquencé, mais 0, 1, 20. 0, 1, 20. Oui, donc le 20 premier mois. Ok. Paragraphe 28. On va prendre les deux que moi, ça sera suffisant. Allons-y. Les 7 noms composés de Jéhovah. Oui. Le 20 Janvier 55. paragraphe 28. Amen. Ils ont dit, Ils ont dit, êtes-vous un étranger? êtes-vous un étranger? Voyez-vous là, aveugle. Ils ont demandé, Oui. êtes-vous un étranger? Ils ont marché avec lui. Oui. Ils ont mangé avec lui. Ils ont marché, ils ont mangé avec lui. Ils ont dormi avec lui pendant 3 ans et 6 mois. Ouais, non. Ouais, Frère Branham est pointu. Frère Branham veut nous envoyer quelque part. Amen. Ils ont dormi et mangé avec lui 3 ans et 6 mois. C'est bon? Amen. C'est bon? Amen. Amen. Frère, tu peux t'asseoir. C'est bon. Donc, je veux revenir ici une chose. Monsieur, vas-y. Lorsque le Seigneur libère ses prophéties à Moïse pour annoncer la venue
deuxième exode, en parlant de Jésus, il dit une chose, il dit, je les susciterai. Je mettrai mes paroles dans sa bouche. Et lui dirai tout ce qu'il a à faire. Et ça aussi, vraiment, était pointu dessus. Il dit, remarquez que Jésus ne faisait rien. Amen. Alléluia. Ne faisait rien de lui-même sans que le Père ne lui montre premièrement. Amen. Frère, prenons dans Jean. Jean 5, 17. J'ai pris dans Jean parce que Jean c'est l'aigle, le révélateur. Moi, c'est dans Jean que frère, et Jésus dépose ces mystères de la divinité. Jean chapitre 5, verset 17. Amen. Après, on prend verset 36, 43. On va lire tout doucement. Jean 5, 17. Jean chapitre 5, verset 17. Écoutez, hein. Mais Jésus leur répondit. Mon Père agit jusqu'à présent. Ça, c'est une bombe. Amen. Mon Père, et on ne le voit pas. Monsieur. Malachie a libéré. Oui, monsieur. Qui serait la divinité corporellement dans un corps. Amen. Pour la commission. Pour le deuxième exode. Il dit, je mettrai mes paroles dans sa bouche. Amen. Et c'est ce que je vais lui dire qu'il va dire. Amen. Il ne ferait rien de lui-même. Amen. Et Jésus dit, Oui. mon Père agit maintenant. Alléluia. Donc nous on saisit. Oui, monsieur. C'est pas celui qui saisit la divinité. Il dit Amen à ça. La Bible s'ouvre pour lui. Amen. Alléluia. Dieu te bénisse. Amen. Vas-y. Moi aussi j'agis. Moi aussi j'agis. Oui. Parce que mon Père agit. Oui. Parce que l'ange agit. Oui. Lui qui est en moi agit. Oui. Moi j'agis aussi. Amen. Amen. Verset 36. Moi J'ai témoigné j'ai un témoignage plus grand Moi j'ai un témoignage plus grand que celui de Jean. que celui de Jean. Car les œuvres du Père, car les œuvres que le Père m'a donné d'accomplir, ces œuvres même que je fais, Qui faisait les miracles en Égypte? Dieu lui-même, il l'a confirmé. Et vraiment l'a confirmé la dernière fois quand frère Paul l'a lu. On a pris les poches comme la colonne de feu. Amen. Dans les œuvres que Moïse accomplissait, ce n'était pas Moïse. Jamais. Les œuvres que Jésus accomplissait, Jésus révèle que ce n'était pas lui. Amen. Il dit Amen à ça. Amen. Amen. Donc refuser de croire Jésus, Oui. c'est que vous refusez de croire la divinité. C'est ça. Dieu te bénisse. Amen. Amen. Et la chose la plus difficile dans le second exode, Oui. c'était amener des gens à croire que Dieu était dans un corps. Amen. Alléluia. Dieu pouvait avoir un fils. Oui, monsieur. Amen. Amen. Ça qui est le message. C'est pourquoi Jean dit, celui qui va plus loin que ça, ne t'aime pas dans la doctrine. Oui, monsieur. Amen. Oui, monsieur. Amen. Amen. Mais celui qui reste là, Oui. connaîtra qui est le fils Oui. et qui est le père. Amen. 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 Amen à ça. Amen. Vous voyez nos frères? Amen. Donc Jésus avait un ministère. Son problème, c'est de montrer qui c'est le Père qui était en lui. Oui, monsieur. Un jour, Philippe lui a dit, mais montre le Père, ça nous suffit. Amen. C'est ça. Amen. Il dit, mais si tu me vois, Oui. dès que tu l'as vu, Amen. Alléluia. Amen. détruisez ce temple, je le rebâtirai. Amen. Frère Marie, ce n'était pas Jésus qui parlait. Amen. Amen à ça. Amen. Amen à ça. Amen. 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 Parce que le jour de la Pentecôte, Oui. on dit c'est Dieu Oui. qui a fait de ce Jésus que vous avez crucifié. Amen. Alléluia. Fils, le Seigneur. Amen. Et c'est lui qui l'a ressuscité. Il dit, nous en sommes tous témoins. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Jean 5, 36. Oui. Vas-y. Moi j'ai un témoignage plus grand Moi j'ai un témoin plus grand que celui de Jean. que celui de Jean. C'est pas orgueilleux. Non, monsieur. Car les œuvres que
Parce que les œuvres que le Père m'a donné d'accomplir, ces œuvres même que je fais, oui, témoignent de moi. oui, Que c'est le Père que qui c'est m'a le Père qui envoyé. m'a envoyé. Amen. Alléluia. Les œuvres que j'accomplis montrent que c'est lui. Amen. Nicodème m'a dit, mais si réellement Dieu n'est pas avec quelqu'un comme toi, Oui. ce qu'il fait là, il ne peut pas faire. Jamais. Nous savons Amen. que Dieu est un docteur. Oui, monsieur. Alléluia. Verset 43. Allons-y. Je suis venu au nom de mon Je suis Père. venu au nom de mon Père. Et vous ne me recevez pas. Oui. Si un autre vient en son propre nom, Dans son propre nom, vous le recevrez. vous le recevrez. Frère, Jean 6, verset 43. Tournez la page. On va tomber, c'est dans Jean seulement. On va prendre plusieurs pour que les gens puissent comprendre. Jean 6, 43. Allons-y. Jésus leur répondit. Jésus leur répondit. Ne murmurez pas entre vous. Entre vous, Nul ne peut venir à moi nul ne peut venir à moi. si le Père Ne qui m'a l'a dit. envoyé Il me m'a l'a envoyé, dit. ne l'a dit. Et je le ressusciterai au dernier jour. Amen. Quelle est la volonté de mon Père? Question. Tous ceux qui viennent au Fils, Oui. il est capable de leur donner la vie éternelle. Amen. Jean 8, 19. On prend Jean 8, 19. Verset 19, verset 38, verset 49, verset 54. Jean 8, 19, 38, 49, 54. Allons-y. Il lui dit, donc, où est ton Père? Où est ton Père? Jésus répondit, Jésus leur répondit. vous ne connaissez ni moi, Selon vous, pourquoi Jésus vient et puis c'est du Père qui lui parle? C'est-à-dire qu'il y a un problème. C'est ça. C'est que c'est une équation que les gens devaient résoudre. Amen. Parce qu'ils savaient que c'est cette doctrine qui allait causer problème. Amen. Or, son but, c'est de révéler qui est le Père. C'est ça. Il faut qu'il en parle. C'est ça. Ça va gêner, Oui. mais c'est lui seul qui va parler de ça. Amen. Amen. Vous prenez toute la Bible. Oui, monsieur. Aucun prophète Oui, monsieur. n'est venu tergiverser de qui est Dieu et qui est son Fils. Amen. C'est Jésus son ministère. C'est ça. Amen. Donc c'est là, il faut que les gens puissent comprendre. Amen. Pourquoi Jésus nous parle du Père? Oui, monsieur. Pourtant il est là. Oui, monsieur. Qu'est-ce qui se passe réellement? Question. Quel enseignement il veut nous donner? Amen. Alléluia. Le problème c'est que Malachie a dit que le Père va descendre en lui. Oui. Donc il y a des fois papa qui parle, Oui. on ne comprend pas. Et puis Jésus parle, on ne comprend pas. Amen. Alléluia. Alléluia. C'est ça. Alléluia. Amen. Amen. Allons-y. Jésus répondit, Jésus répondit, vous ne connaissez ni moi, ni moi, ni mon Père. ni mon Père. Si vous me connaissiez, Si vous me connaissez, vous connaîtriez aussi mon Père. Père. Verset 38. 38. Oui. Je dis ce que j'ai vu chez mon Père. Je dis ce que j'ai vu chez mon Père. Et vous faites ce que vous avez entendu de la part de votre Père. Alléluia. Verset 49. Jésus répliqua, je n'ai point de démons, Je n'ai point de démons, mais j'honore mon Père. mais j'honore mon Père. Et vous m'outragez. Et vous m'outragez. Descendons, on prend les derniers, on va laisser les autres. Prenons Jean 14, verset 7 et verset 10. Et nous passons dans le troisième exode. Jean 14, verset 7, et puis ensuite verset 10, c'est ça, non? Oui, ok, allons-y, frère. Si vous me connaissiez, Si vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon vous Père. connaîtrez aussi mon Père. Et dès maintenant, Et dès maintenant, Vous le connaissez. vous le connaissez comment? Et vous quoi? Vous l'avez vu. Vous l'avez vu. Verset 10. ne crois-tu pas Ne crois-tu pas que je suis dans le que Père je suis dans le Père et que le Père est en moi? et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, Les paroles que je libère, je ne les dis pas de je moi-même. ne les dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure en moi, Et le Père qui t'aime en moi, c'est lui qui fait les c'est lui œuvres. qui fait les œuvres. Amen. 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 On va laisser tomber une bombe. Monsieur. Amen. Qui a annoncé
le prophète du deuxième exode. Maintenant, vous allez voir que le prophète qui annonce le prophète du troisième exode, c'est Jésus lui-même. Alléluia. Allons-y. Amen. Prenez Matthieu 12. À partir du verset 32. Quand il met Jésus annonce William Branham. Amen. Les gens veulent nous distraire parce que ils pensent que Dieu a peur d'annoncer les choses. Amen. Jésus annonce William Branham. Matthieu 12, verset 32. Nous allons prendre deux passages. Matthieu 12, 32. Allons-y. Quiconque parlera contre le Fils de l'homme, quiconque parlera contre le Fils de l'homme, il lui sera pardonné. Il lui sera pardonné. Mais quiconque parlera contre le Saint-Esprit, mais quiconque parlera contre le Saint-Esprit, j'aime que tu entoures le Saint-Esprit. Amen. Bon, entre nous. Quiconque parle contre le Fils de l'homme. Vraiment, le Fils de l'homme, ça veut dire prophète. Amen. Jésus est un prophète dans lequel résidait la divinité. Malachie en parle. Jean dans le Jourdain en parle. Jésus rend témoin de ça. C'était un problème entre lui et puis les pharisiens et autres. Amen. Amen. Maintenant, Jésus, lorsqu'il annonce celui qui doit venir, il annonce la venue du Saint-Esprit. Amen. Vous voyez comment c'est bizarre, non? Amen. Il dit celui qui parle contre quoi? Le Saint-Esprit. Non. Contre le Fils de l'homme. Oh, la Bible a dit depuis Deutéronome 18 que celui qui va parler contre lui, qui ne va pas écouter ses paroles, sera exterminé. Donc Jésus est en train de parler de lui. Celui qui parle contre le Fils de l'homme. Celui qui parle contre ce ministère que Dieu a envoyé, celui sera pardonné. Mais j'annonce la venue du Saint-Esprit. Celui qui parlera contre. Écoutez bien ce que vous dites. Quand les apôtres sont venus, vous t'asseoir une minute. Le Saint-Esprit est descendu à la chambre haute. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Nous ne parlons pas de ça. Amen. Parce que Moïse a dit, l'Éternel, votre Dieu, va susciter un prophète comme moi. Vous l'écouterez en toutes choses. Je mettrai mes paroles dans sa bouche. Jésus, avant de partir, dit, vous contestez contre le Fils de l'homme. En d'autres termes, vous contestez contre le prophète du troisième exode. Cela peut être pardonné. Mais lorsque le Saint-Esprit viendrait, si vous parlez mal contre lui, frère, allons-y. Quiconque parlera contre le Saint-Esprit, il ne lui sera pardonné ni dans ce siècle. Ah, frère, c'est pas moi qui dis. Ni dans le siècle à venir. Ni dans ce siècle, ni dans le siècle à venir, celui qui conteste contre le Saint-Esprit qui viendrait. Et va faire quoi? Frère, prends Matthieu et Marc 3, 29. Parce que je vois la partie où on dit qu'il va faire exactement ça. Marc 3, 29. Pas à partir du verset 28, on va voir. Verset 28. Pas à partir du verset 28. Marc 3, à partir du verset 28. Allons-y. Je vous le dis en vérité. Je vous le dis en vérité. Tous les péchés seront pardonnés au Fils des hommes. Tous les péchés seront pardonnés au Fils des hommes. Et les blasphèmes qu'ils auront proférés. Et les blasphèmes qu'ils auraient proférés. Mais quiconque blasphémera contre le Saint-Esprit, contre le Saint-Esprit, n'obtiendra jamais de pardon. Jamais de pardon. Il est coupable d'un péché éternel. Voilà. Là encore, c'est amplifié. Donc le Saint-Esprit doit venir. Comme le Saint-Esprit est venu au temps de Jésus.
Mais celui qui va mal parler contre ça, cela ne serait jamais pardonné. Amen. Amen. Malachie a annoncé, n'est-ce pas? C'est le deuxième prophète. Le second exode, Malachie aussi annonce. C'est-à-dire que quand Malachie 3 finit net, Malachie 4 vient annoncer. Et frère a chéri Malachie 4 comme étant sa possession. Il a mis la différence entre le prophète de Malachie 3 en parlant de Jean-Baptiste et le prophète de Malachie 4. Regardez bien. Malachie 4. Prenons Malachie 4. Donc Malachie 4 aussi annonce. Donc mais que Malachie annonce aussi William Branham. Amen. On avait vu la dernière fois, n'est-ce pas? Allons-y. Le jour vient. Adam comme une fournaise. Amen. Tous les ôtés et tous les méchants seront comme du chaume. Oui. Le jour qui vient les embrasera, dit l'Éternel des armées. Il ne leur laissera ni racine ni rameau. Ni racine ni rameau. Mais pour vous qui craignez mon Mon nom, nom. se lèvera le soleil de la justice. Aujourd'hui. Amen. Et la guérison sera sous ses ailes. Amen. Vous sortirez Vous sortirez. et vous sauterez comme les veaux d'une étable. Amen. Et vous foulerez les méchants. Et vous foulerez les méchants. Car ils seront comme de la cendre sous la plante de vos pieds. Car ils seront comme de la cendre sur la plante de vos pieds. Au jour que je prépare, dit l'Éternel des armées. Alléluia. Vas-y. Souvenez-vous de la loi de Moïse, mon Il serviteur. faut que vous vous souvenez de la loi de Moïse, mon serviteur. C'est ça. Auquel j'ai prescrit en Horeb pour tout Israël. Oui. Des préceptes et des ordonnances. Oui. Voici, Voici. je vous enverrai Je Élie vous le prophète, enverrai Élie le prophète. Amen. avant que le jour de l'Éternel Et arrive. là, son nom est libéré. Oui, Avant c'est que ça. ce jour n'arrive. Ce jour grand et redoutable. Ce jour grand et redoutable. Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants. Stop. Oui, monsieur. Donc nous voyons que ce Malachie qui vient, le prophète du troisième exode, vient lorsque, par rapport à la venue de ce Jésus-là. Donc ça veut dire que son ministère est lié à l'enlèvement. Parce que Frère Branham a toujours lié le ministère, son ministère à Genèse 18. Comme étant le jour où Abraham attendait le fils promis. Amen. Donc nous voyons clairement que le troisième exode, c'est de nous faire sortir des traditions spirituelles de la dénomination pour nous faire rentrer ça dans l'enlèvement. Amen. Donc ce n'est pas n'importe quel ministère. Vraiment l'associé à quoi? À Genèse 18. Après chapitre 17, Luc 17, 30. Pour vous dire que c'est lié à la venue de Jésus. Amen. Donc ce n'est pas n'importe quel exode. Alléluia. Amen. Genèse 18. Vous connaissez bien ce passage. Après chapitre 17, Luc 17, 30. Allons-y, on passe à part Genèse 18. On nous a annoncé quoi? La venue du Saint-Esprit. Malachie nous annonce la venue d'un homme. Amen. Amen. Où se trouve l'ange du Seigneur? Amen. Genèse 18. Genèse chapitre 18, verset 1. Mhm. L'Éternel lui apparut parmi les chaînes de Mamré. L'Éternel, ça on a déjà prêché dessus maintes fois. L'Éternel lui est apparu parmi les chaînes de Mamré. Frère Abraham prend toujours ça pour associer à son ministère. Pour dire que durant ce troisième exode, Dieu va venir dans le corps d'un homme. Amen. 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 Écoutez bien ce que je vais vous dire. Pendant ce troisième exode, Dieu vient en empruntant le corps d'un homme. Et pour ça, frère, on lit ça à Genèse 18. N'oubliez jamais ça. Frère, on prend Genèse 18 pour vous montrer que c'est non seulement un prophète qui viendrait, mais ce prophète-là, Dieu sera dans le corps d'un homme. Amen. Dieu va emprunter le corps d'un homme. On n'a pas le temps de prendre des quotations par rapport à ça. Mais vas-y, Genèse 18, on va quand même voir le contexte. Comme il était assis à l'entrée de sa tente,
Comme l'État s'est rentré Satan. Pendant la chaleur du jour. Oui. Il leva les yeux. Il leva les yeux. Et regarda. Et regarda. Et voici 3 hommes étaient debout près de lui. 3 hommes étaient debout près de lui. Amen. Quand il les vit, il courut au devant d'eux. Il courut au devant d'eux. Depuis l'entrée des attentes. Oui. Et se prosternant en terre. Abraham est un type de l'épouse. De l'église élue. Amen. Même s'il y a 3 anges. Oui. Mais lui va reconnaître dans quel ange Dieu se trouve. Alléluia. Amen. Vraiment, Dieu a pris la poussière, le pétrole, tout cela, le potassium. Il a fait, puis il a soufflé dedans, il est rentré. Et il a appelé 2 autres anges pour l'accompagner. Il dit, allons voir l'élu Abraham. Parce que le temps de l'enlèvement approche. Amen. Le temps du fils promis approche. Amen. Il descend. Quand Abraham les a vus, il a fait quoi? Et il dit, si j'ai trouvé grâce à tes yeux. Si j'ai trouvé grâce à tes yeux. Ne passe point, je te prie. Faut pas passer, je te prie. Loin de ton serviteur. Ton serviteur. Permettez qu'on apporte un peu d'eau. Un peu d'eau. Pour vous laver les pieds. Pour vous laver les pieds. Et reposez-vous sur ce table. J'irai prendre un morceau de pain. Vous savez pourquoi la Bible dit donc tous ces détails-là? C'est vraiment qui révèle que si c'est Dieu, parce qu'Abraham l'a appelé Elohim. Mais pour dire que s'il y a pain, s'il y a viande, s'il y a lait, c'est que Dieu a pris la peau d'un homme parce qu'il peut manger. Amen. Alléluia. C'est ça. Amen. Ce sont des détails qui sont importants pour nous. Amen. Alléluia. Il n'a pas dit non, je ne peux pas manger. Il n'a pas dit comme Jésus, ne me touchez pas, je ne peux pas encore enlever mon père. Mais là, il a dit quoi? On va te faire un peu de gâteau, un peu de viande, un peu de lait, et tu vas manger. Il dit, fais comme tu as dit. Amen. Alléluia. Et quand Abraham a commencé à poser ce terme, lorsqu'il a reçu Elohim, dans le corps d'un homme, Dieu a commencé à déposer. Et il dit, tu vois Los Angeles, non? Je suis venu pour détruire Los Angeles. Je suis venu pour détruire ce monde. Si tu as des parents là-bas, il faut commencer à intercéder. Amen. Donc on voit que l'élu reconnaît toujours le prophète de l'âge en qui Dieu réside. Amen. Pour donner la prophétie concernant ce monde. Frère Abraham dit que Lot et son groupe est un type de la dénomination du monde. Amen. Il avait 2 ans, il l'appelait mes seigneurs. Et frère Abraham dit c'est Tony Osborne, Billy Graham et Oral Robert. C'est ça. Il dit ça, il dit quoi? Il dit ils ont donné des prophéties pour aveugler l'église. C'est ça. Il dit pendant ce temps, Dieu est dans une chair, donnant le dos aux hommes et libérant les prophéties. Alléluia. Dieu te bénisse. Amen. 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 Frère, continue. Moi, il y a quelque chose qui m'intéresse ici. J'irai prendre un morceau de pain. Un morceau de pain. Pour fortifier votre cœur. Fortifier votre cœur. Après quoi? Après quoi? Vous continuerez votre route. Oh, vraiment, j'étais sale. Poussiéreux. Oh, j'aime ça. Dieu qui vient avec 2 anges dans la forme d'un homme et qui vient voir un élu qui vivait au désert, qui a accepté les choses difficiles, qui n'a pas accepté l'évangile social. Il était sa femme, Sarah, seule. Il n'avait rien d'autre. Il n'y avait pas d'autre personne avec qui. Amen. Avec Abraham et sa femme, c'était 2. Amen. Dans le désert. Mais l'ange a dit, allons, je vais rendre visite à mon ami Abraham. Amen. Il va libérer quand vous mangez, seront fortifiés. Nourrissez le message. Amen. Amen. Frère, le même Saint-Esprit que Rebecca a nourri, a donné à boire. C'est le même Saint-Esprit qui a envoyé Rebecca dans la présence de son père. Amen. En parlant des chameaux. Amen. On va dire chérissez le Saint-Esprit aujourd'hui. Amen. Alléluia. Il amène à ça. Vous voyez comment Dieu est bon, non?
Si vous prenez soin du message, le message prend soin de vous. C'est ça. Il n'a jamais libéré parole tant qu'il n'était pas rassasié. Amen. Amen. Sarah, pressez-vous après son serviteur. Faites vite, vous mangez, vous mangez. Parce qu'Abraham l'a reconnu. Il a reconnu des 8e messagers. Il reconnaît des gens que Dieu n'a pas envoyés. Le véritable messager, celui du 7e âge, c'est celui que le pouvoir reconnaît. Amen. Il ne peut pas reconnaître nos personnes. Non, monsieur. Amen. Vas-y, frère. Alléluia. Abraham alla promptement dans sa tente vers Sarah. Amen. Et il dit, Amen. vite, Amen. 3 mesures de fleur de farine, pétrie et faites des gâteaux. Amen. Abraham courut à son troupeau, prit un veau tendre et bon, et lui donna à un serviteur qui se hâta de l'apprêter. Il prit encore de la crème et du lait avec un veau qu'on avait apprêté. Pourquoi frère pendant prendre ça? Ça me plaît tellement. Amen. C'est que Dieu a pris le corps d'un homme. Nous on a vu ça. Amen. Oh Seigneur. Frère, va un peu vite là-bas. Où il va, quand on finit de manger, il va dire maintenant, il va commencer à parler. L'Éternel dit à Abraham. L'Éternel dit à Abraham. Cache. Quand on finit, les 2 sont descendus. Voilà. Alors il lui dit, où est Sarah ta femme? Où est Sarah ta femme? Il répondit, elle est là dans la tente. Frère, je vous dis que si vous restez avec le messager, vous avez le secret de l'enlèvement. Amen. Alléluia. Où est Sarah ta femme? Quand vous allez voir ceci s'accomplir encore de vos jours, vous devez reconnaître que Dieu est sur la scène. Amen. Amen. Dis amen à ça. Dieu te bénisse. Pourquoi Dieu est sur la scène? Parce que le prophète du 3e exode est sur la scène. Amen. On va prendre Apocalypse chapitre 10. Premièrement, quand Apocalypse chapitre 10 s'accomplit, c'est que l'ange de l'église du 7e âge est sur la terre présentement. Lors de l'ouverture des cieux là, il faut qu'il soit là. Amen. Amen. Oui, où est Sarah ta femme? Elle est là dans la tente. Elle est là dans la tente. L'un d'entre eux dit, L'un d'entre eux dit, je reviendrai vers toi. Encore. Mais il a quelle audace, quel pouvoir qu'il a pour dire je reviendrai. On dit le. C'est parce qu'il vient je. N'oubliez jamais, quand on voit ce jeu-là, voilà. Ça attribue à Dieu seul. Amen. Je reviendrai. Vas-y. Et Sarah, Je reviendrai vers toi. vers toi, À cette même à époque. cette même époque, Et voici Sarah ta femme et ta femme Sarah aura un fils. sera un fils. Sarah écoutait à l'entrée de la tente, qui était derrière lui. Abraham et Sarah étaient vieux, avancés en âge. Et Sarah ne pouvait plus espérer avoir des enfants. Amen. Elle rit en elle-même en disant, Frère, les gens ne croient plus à l'enlèvement. C'est ça. Comme les bouts tardait, monsieur. tout s'assoupit. Oui, monsieur. Il fait ceci et cela. Oui, monsieur. Mais frère Branham nous dit qu'il y aura un enlèvement. Amen. Dieu te bénisse. Oui, frère. Verset 27. Verset 22, pardon, pas 22. Non, pas à part du verset 20. Alors l'Éternel dit à Abraham. et l'Éternel dit, Oui. le cri contre Sodome et Gomorrhe Laisse-moi lire ça. Alors l'Éternel dit à Abraham, de graves accusations contre Sodome et Gomorrhe sont montées jusqu'à moi. Leur perversité est énorme. Je vais y descendre pour voir si leur conduite est vraiment conforme à ce que j'entends dire. Et si ce n'est pas le cas, je le saurai. Là-dessus, ces hommes, ces deux, descendit vers Sodome, en direction de Sodome. Tandis qu'Abraham continuait à se tenir en présence de l'Éternel. Il s'approcha et dit, veux-tu vraiment faire périr le juste avec le coupable? Peut-être
qu'il y a 50 justes dans la ville, vas-tu aussi le faire périr? Ne pardonnes-tu pas à la ville à cause de ces 50? Tu ne peux pas faire cela. Tu ne peux pas traiter de la même manière le juste et le coupable. Et faire mourir le juste avec le méchant. Toi qui juges la terre entière, n'agiras-tu pas selon le droit? Vraiment dit, c'est le juge. Regardez bien la photo. Il dit, c'est le juge des cieux et de la terre. Amen. Abraham l'a vu, Abraham dit, toi qui es le juge des cieux et de la terre. Amen. Est-ce que tu vas faire cela? Alléluia. Amen. Le pasteur m'a donné une cotation ici. Que Dieu bénisse le pasteur. Amen. C'est dans la brochure. Y a-t-il quelque chose qui pense que c'est qui soit impossible à Dieu? C'est prêché en 1960. On a tellement de cotations. Bon. 1960, c'est ça, 03 29 28. C'est dans Branham. Y a-t-il quelque chose qui soit trop difficile pour le Seigneur? C'est ça, amen. Je pense qu'il a pris dans l'autre. La table. Non, H, c'est mobile. Mobile. Mobile, oui. Paragraphe 33. Oui. Paragraphe 33. Amen. Je pense que c'est la cotation est bon. Paragraphe 33. Vous êtes sans ignorer que nous sommes dans un âge de Sodome et Gomorrhe. Alléluia. Ce que Frère a dit, c'est ça qui s'est passé. Hein? Je pense qu'il y a un pasteur au Canada qui a été victime de ça. Parce que juste il a commencé à condamner les spécialités du Canada. Ils ont lancé, ils ont tout fait pour l'accuser. Parce que quand vous regardez les vidéos, contre l'homosexualité, fusille cela. Or, le Canada, c'est un siège de l'homosexualité. Mais quand vous voyez ça, ça vous montre clairement que nous sommes à Sodome et Gomorrhe. Et si nous sommes à Sodome et Gomorrhe, c'est comme nous sommes dans le 3e exode. Si nous sommes dans le 3e exode, nous devons avoir un prophète du 3e exode. Et nous devons avoir l'ange. Frère, vas-y. Y a-t-il quelque chose qui soit trop difficile pour le Seigneur? Amen. Prêcher le 28, 3e mois 1960. Paragraphe 33. Oui. Okay. Oui, ça y est. Oui, ça y est. Je vais tourner mon dos. Mais pourquoi tu dois tourner ton dos? Vous voyez, mon frère? Je vais tourner. William Branham dit, je vais tourner mon dos. Nous, ce n'est pas le fait qu'il tourne son dos qui est le problème pour nous. Non. Mais la terre nous montrait qu'il y avait un ange. Amen. Sarah était dans la tente derrière lui. Et qui communiquait avec Abraham. Et Sarah arrive dans son cœur. Il dit, mais pourquoi Sarah a-t-elle ri? Sarah dit, moi je n'ai pas ri. Frère Abraham dit, Dieu pouvait frapper Sarah parce qu'il a menti en présence. Amen. C'est le fait que nous donnons le secret. Amen. Il dit, parce que s'il frappait Sarah, il touchait directement Abraham. Dieu n'a pas dit comme sa parole. Hein. Voilà. Il a dit que c'est Sarah qui allait porter l'enfant. Donc il doit veiller sur cette Sarah-là. Amen. Vas-y, frère. 28, 3e mois 1960. Oui. Oui, ça y est. Oui. Je vais tourner mon dos à cette assistance. Si frère me dit je tourne mon dos, c'est que l'ange est là. Il a toujours dit, vous voyez, je suis un homme faible comme tout le monde et tout le monde le sait ici. Amen. Vous le prêchez, il dit ça. Amen. Tout le monde le sait ici. Monsieur. C'est lui que j'attends. Monsieur. Amen. Il dit ça comme il dit ça froidement comme ça. Amen. Il est là, il parle, il dit, oh, assistant, vous savez que Oh, merci Seigneur. c'est lui que j'attends. Je suis comme vous. Monsieur. Amen. Quand il n'est pas là, Oui. mais lorsqu'il est là, personne ne sait qu'il est là sauf lui. Amen. Les gens sont assis à l'estrade, ils regardent William Branham comme ça. Il dit, l'ange est là, on ne le voit pas. Et pourtant, il est là. Amen. Vas-y. Pour vous faire savoir que le même ange qui était là à Sodome
Celui qui donna ce signe en ayant son dos tourné est le même ange qui est ici ce soir. Qui est ici ce soir. Amen. Il ne s'agit pas de votre frère. Il ne s'agit pas de vos frères William Branham. Ouais, non? C'est situé dans Genèse 18. Le même ange qui était quoi? Au temps de Sodome et Gomorrhe, qui avait rendu visite à Abraham. Amen. Qui avait mangé, Oui, monsieur. bu. Oui, monsieur. C'est le même ange qui est ici. Il ne s'agit pas de votre frère. Amen. Vas-y, frère. Il s'agit de votre Seigneur, Il s'agit de votre Seigneur. le Amen. Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit viendra. Amen. Il ne s'agit pas de votre frère. Jamais. Il s'agit de lui. Amen. Le Saint-Esprit. Monsieur. Ce n'est pas un vent. Non, monsieur. Vraiment, on le dit. Il est ici présentement dans la salle. Frère, vas-y. Maintenant, Amen. vous, dans ces rangées, Vous dans ces rangées, qui appartenez à ces églises qui sont ici ce soir, oui, je ne dis pas que cela va, pas de suspension, oui, quelque chose m'a amené à le faire. oui. Mais si le Saint-Esprit vient ici dans ce bâtiment et opère et agit juste comme il avait fait à Sodome, Devant une église devant une église élue, un peuple appelé à sortir, Amen. séparé de cette bande de gens là-bas, bande de gens là-bas. c'était là qu'il était allé, chez Abraham. Vous comprenez? Tout est là, allons-y, frère. C'est la bombe. Les anges messagers continuaient jusqu'à Sodome et prêchaient. Oui. Mais celui-ci resta derrière avec l'église. L'église appelée à sortir. Et il leur donna le signe qu'il était. Il était. Alléluia. Dieu te bénisse. Amen. Amen. Auditoire, nous devons croire le ministère de William Branham. Amen. Amen. Le ministère de William Branham, même si William Branham n'est plus sur la scène, celui qui nous a prêché, celui qui nous a présenté, il est ici. Alléluia. Amen. C'est pourquoi? Parce que c'est le ministère de Dieu lui-même. Et ce ministère-là doit avoir l'église jusque dans le millénium. Et pourquoi Frère Branham n'est plus là et puis là il va stopper ce ministère-là? Vous l'avez dit que ce n'est pas votre frère, mais c'est qui? C'est Dieu lui-même, le Saint-Esprit qui est dans cette salle, qui montre tout ce qui se passe. Vraiment dit, je ne fais rien de moi-même. Aussi longtemps qu'il n'est pas là, je ne peux rien faire. Vous croyez cela? Amen. Oh, je sais que vous le croyez. On va nous prendre quelques cotations, 2 ou 3 cotations. Amen. Oh, j'aime cela. Amen. La brochure, les premières expériences spirituelles. Mobile, non, Hugues, c'est ça. Branham sèche, c'est ça, non? Branham sèche, non? C'est ça, Branham sèche. Oui. Okay. Dieu bénisse. C'est en... Prêché 1952. Le 13 septembre 52. Exactement. Les premières expériences spirituelles. Après, paragraphe 28. Les premières expériences spirituelles, le 13, 7e mois, 52. Paragraphe 28. Paragraphe 28. Amen. Oh, nous vivons au jour de Christ. La puissance, la résurrection et le Saint-Esprit. J'aime ça. Les gens sont... Il est temps d'arrêter de faire la religion. Il est temps d'arrêter de faire la religion. Nous vivons au temps de quoi? De Christ. Au temps de la puissance, au temps de la résurrection et le Saint-Esprit. C'est ça. Vas-y. Ce formalisme et ses idées ritualistes. Arrêtez de faire la religion. C'est ça.
formalistes et les idées ritualistes. C'est bien. L'heure viendra où vous verrez que je vous ai dit la vérité. Amen. C'est vrai. Évidemment, c'est difficile maintenant. Oui. Je sais que ça l'est. Mais je parle au nom du Seigneur. Et je sais de quoi je parle. Dieu le confirme. Que c'est la vérité. Très bien. Alors, à propos, je me suis dit, oh, alors, peut-être que je suis en erreur. Peut-être que je suis en erreur. J'aurais dû embrasser cela. J'aurais dû dire quelque chose. Mais je me suis agenouillé et j'ai dit, oh Dieu, si je suis en erreur et que j'ai rejeté quelque chose que je ne comprenais pas, cherchant à écouter ce que les prédicateurs me disaient, peut-être, si je suis en erreur, alors Seigneur, je ne comprends pas cela d'après la Bible. Mais si je suis en erreur, pardonne-moi. Et je me suis révélé, Je me suis relevé. et je me suis relevé et je pleurais. Amen. Je me suis assis, j'ai regardé tout autour. J'ai vu une lumière briller dans la pièce. J'ai vu une lumière briller dans la pièce. Un peu comme ce jeune homme qui a allumé cette lampe. Et je me suis dit, quelqu'un doit être en train de venir. Et ici sur le plancher, il y avait une forte lumière qui se répandait. Juste au-dessus se tenait ce halo, la colonne de feu. Amen. Se mouvant. Se mouvant. Elle se déplaçait. Elle se déplaçait. Et c'est par là qu'est venu l'ange de Dieu. Ouais. C'est dans la colonne de feu qu'est venu l'ange de Dieu. Amen. Vraiment, frère Livin dit que la colonne de feu, ce n'est pas Dieu. Non. Ça. Dieu est voilé dans cette colonne de feu. Amen. Et c'est de là qu'est venu l'ange. Je l'ai vu. Frère, vas-y. Pas une imagination. Pas une imagination. Il était là. Il était là. Je l'ai regardé, je lui ai parlé. Je l'ai regardé, je lui ai parlé. Il s'est approché avec ses bras croisés. Amen. Un homme grand et très beau à voir. Vous voyez cela, frère? On dirait que s'il avait parlé, le monde éclaterait. Vraiment, ça, frère Branham le dit lorsqu'il parle de Christ. Il dit à le regarder, c'est comme s'il parlait un peu, le monde allait s'embraser. Allons-y. Il a dit, je suis envoyé de la présence du Dieu vivant. De la présence du Dieu vivant. Pour t'annoncer que tu es né dans ce but-là. Afin de prier pour les malades. Afin de prier pour les malades. D'aller dans les régions du monde. Tu prieras pour des monarques et des grands hommes. Et des guérisons et autres se produiront. Et ces choses se produiront. Et de grandes assemblées se réuniront. Et cela causera un réveil qui va balayer le monde. Qui a produit ce réveil? William Marion Branham. Il dit amen à ça. Allons-y. J'ai dit, messieurs, je ne suis pas instruit. Je ne suis pas instruit. Ils ne me croiront pas. Comment me croire? J'ai dit, sans qu'il ne le sache, il est en train de parler comme Moïse. Amen. C'est ça. Amen. Il veut se dérober de la mission. Amen. Mais comme l'ange reste avec les Écritures, il va répondre. il ne faut pas, comme illustration. Oui. Il a dit, de même qu'il était donné au prophète Moïse 2 signes Vous voyez, non? pour confirmer son ministère, Confirmer son ministère. sa main devenait lépreuse et puis il la guérissait. Amen. Et le bâton se transformait en serpent, ainsi de suite, a-t-il dit. Il te sera donné 2 signes. L'un d'eux, tu placeras ta main sur quelqu'un, alors il sera donné. Ne pensez à rien de toi-même. Ne pense à rien de toi-même. Cela te sera donné. Ensuite, il arrivera après un long temps, si tu es respectueux. Tu es respectueux. Si tu es respectueux, Tu es respectueux. il te sera alors donné de connaître les secrets même de leur cœur. Vous voyez qu'il a plus que Moïse. Amen. Les secrets même de leur cœur. Oh, celui qui a manifesté ça, c'est Jésus dans la chair. Amen. On dit quand il méditait, il a connu le cœur. Il a connu le cœur de Simon le lépreux. C'est ça. Il a connu le cœur des pharisiens. Mais nous comprenons par là, par ce ministère de William Branham, que ce n'était pas Jésus qui connaissait le secret des cœurs. C'est ça. Amen. Amen. Frère, tu vas prendre votre vie est-elle digne de l'évangile? 63. Le 36e mois. Le soir. Votre vie Est-elle digne de l'évangile? Votre vie est-elle digne de l'évangile?
Le 36e mois 63. Soit. Oui. Paragraphe. Paragraphe 28 aussi. Paragraphe. Oui. Eh bien, ce soir on enregistre. Eh bien, ce matin, si Jim est là, ou s'il est en train d'enregistrer, je pense que sur la bande, quelqu'un a attiré mon attention là-dessus. Oui. J'ai dit le deuxième exode. Je ne voulais pas dire deuxième. Il s'agit du troisième exode. Quand vous lirez la bande du troisième exode, on parle beaucoup du deuxième. En réalité, il parlait du troisième dans son esprit. Et parce qu'il y a un frère qui a attiré son attention dessus. Amen. Allons-y. Il s'agit du troisième exode. Amen. Le Saint-Esprit sous la forme de la colonne de feu. Le Saint-Esprit sous la forme de la colonne de feu. Dieu est descendu, s'est manifesté et a fait sortir les gens dans le premier exode. Vous comprenez ça? Oui. Fait sortir Israël d'Égypte. Le deuxième exode, c'était Christ faisant sortir l'église du judaïsme. Et le troisième exode, c'est quand la même colonne de feu fait sortir l'épouse de l'église. Amen. Vous voyez, sorti du naturel, sorti du spirituel, puis le spirituel sort du spirituel. Les trois. Vous voyez, le spirituel sort de l'église. Plutôt, nous avons alors les trois âges en rapport avec cela. Amen. Je continue. Troisième exode, brochure. Prêchez. Prêché en 1963. Amen à ça. Donc on a prêché dans une brochure et puis nous allons arrêter le moment aujourd'hui ici. Amen. Le troisième exode prêché le 36e mois 63. Amen. Voilà à partir de paragraphe 296. « 296. Le troisième exode, 36e mois 63, paragraphe 296. Mais cette fois-ci, gloire à Dieu, cette colonne de feu que nous voyons parmi nous, cette colonne de feu nous conduira jusqu'au millénium. Vous comprenez bien ce que vous Amen. 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 Cette colonne de feu que nous voyons parmi nous, il va nous conduire jusqu'au millénium. Qui nous conduit? Votre femme se retire. C'est ça. Amen. Amen. Alléluia. Là, il retournera vers son peuple pendant ce glorieux règne de millénium. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas de transition. Jamais. Non, Il monsieur. n'y a pas un autre qui rentre en ligne de condamnation. Jamais. Vas-y. Après cet exode-là, nous vivrons avec lui éternellement. Il a toujours la parole du Père. Il démontre toujours qu'elle est vraie. Je continue? Ok. 297. Nous sommes dans un exode. Nous sommes dans un exode. Et dans un instant, on va partir et arrêter les bandes magnétiques. Oh mes amis, mes frères, tant ceux qui sont présents que ceux qui suivront les bandes. Amen. Laissez-moi vous dire, en tant que votre frère et citoyen du royaume de Dieu, sortez. Venez dans cet exode. Venez dans cet exode. Car tous ceux qui resteront porteront la marque de la bête. Alléluia. Dieu s'occupe de qui alors? Alléluia. Dieu a un groupe. C'est le groupe de l'épouse. Si tu n'es pas avec le prophète, tu reçois automatiquement la marque de la bête. Comment me le dire? Il dit, je vous dis respectueusement, vous qui entendez et vous qui entendrez encore la bande, Amen. sortez et venez dans ce troisième exode. Amen. Amen. Merci Seigneur. Amen. Frère, allons-y. C'est quoi le passage a raison qu'il a dit? Quand le 7e an descend, tous les autres lieux deviennent des lieux d'abomination. Donc il veut rester dans les systèmes, dans les 8e et tout cela. On a un prophète du 3e exode. Et c'est l'ange du Seigneur. La colonne de feu. Il n'a jamais quitté l'église. Jamais. Jamais. Alléluia. Amen. Allons-y frère. Sortez de Babylone. Sortez de Babylone. Sortez de cette confusion. Cette confusion. Sortez de ces systèmes. Oui. Et servez le Dieu vivant. Oui, allons-y. Et laissez venir ce glorieux ange de l'alliance. De l'alliance. Jésus-Christ. Amen. Qui existait en forme de Dieu. N'a pas regardé comme une proie à arracher que d'être égal à Dieu. Amen. Maintenant, il est une colonne de feu.
Dans la même forme où il était autrefois quand il conduisait le premier exode. Il conduisait le deuxième exode. Et ici, où il conduisait le premier exode. Et il conduisait le deuxième exode. Et ici, il est dans le troisième exode. Que fait-il le premier exode? Qu'est-ce qu'il fait? Il est bien sorti d'un pays naturel vers un pays naturel. Au deuxième exode, il est plus sorti d'une condition spirituelle vers un baptême spirituel du Saint-Esprit. Aujourd'hui, il est allé du baptême spirituel directement dans le pays éternel. C'est Lucifer l'histoire. C'est lui qui fait l'histoire. Vas-y frère. Et du glorieux au-delà. C'est la même colonne de feu. Par le même système. Il n'a pas changé son système. Jamais. Monsieur. La même colonne de feu par le même système ouin. Qui est ouin? Dieu te bénisse, samedi David. Alléluia. Le même Dieu qui accomplit les mêmes choses. Et la même parole qui avait proclamé le premier exode a proclamé le deuxième exode. La même parole qui a proclamé le deuxième exode a proclamé le troisième. Et nous le voyons ici parmi nous. Sortez. Sortez de ce chaos. Venez au Dieu vivant. Venez à la parole. Et la parole a été faite chair et a habité parmi nous. Et aujourd'hui, il est de notre chair et il habite parmi nous. Sortez et servez le Dieu vivant. C'est bien une église? C'est bien non? Jamais. La parole qui est devenue chair parmi nous. Sortez de votre système et servez-le. Amen. Allons-y, frère. Alors que nous inclinons la tête, une prophétie est donnée. Avec notre tête inclinée, du plus profond de votre âme, du plus profond de tout ce qui est en vous, êtes-vous disposé à vous rappeler? Êtes-vous prêt à abandonner toutes les choses du monde pour vivre pour Dieu? Maintenant, sinon, ne le faites pas. Mais si vraiment vous êtes sérieux dans votre cœur, que vous êtes maintenant convaincu, comme Jésus l'a dit à la fin de son ministère, maintenant croyez-vous? Êtes-vous convaincu que ces choses sont vraies? Qu'elles sont confirmées par Dieu? Et que nous sommes au temps de la fin? Et voulez-vous vraiment venir à Christ maintenant? Entrer dans cet exode où on est invité à sortir de l'indifférence, du nationalisme, des idées et des choses du monde. Voulez-vous vraiment vous abandonner à tout cœur à lui et aller dans l'exode, vers le pays béni de la promesse? Voulez-vous lever la main pendant que nous prions? Êtes-vous vraiment sûr que vous voulez sortir tout le monde? Alléluia. On peut se tenir sur nos pieds. Alléluia. Alléluia. Oh, un jour, frère Branham. Et ça, j'ai la quotation notée, mais je n'ai pas le temps de le lire. Dieu confirma son prophète sur le tout d'un homme qui avait rencontré cette lumière. Et la lumière a posé sa main sur lui. Et il a laissé des marques de la forme de la main d'une personne. Et j'ai invité le prophète. Je pense que c'est dans la brochure. Il visitait l'Afrique du Sud. Un prophète vient d'Afrique du Sud. Oh, j'aime cela. J'aime cela. Oh. Et ça, c'est un prophète vient d'Afrique. Mais ils ont mis un autre nom avant de mettre un prophète vient d'Afrique du Sud, non? C'est pas la... C'est pas l'accusation, non. C'est Dieu commissionnant son... Sinon, j'ai pris cette quotation, il a voulu qu'on lise ça, vous allez voir comment est-ce que Dieu a confirmé son prophète, ou l'ange, les bras de l'ange sont conformes aux bras du prophète. Ça veut dire que Dieu confirme jusque dans les moindres détails.
Je pense que nous avons le temps de le faire. Un jour, je pense que quand Frère Olivier a posé la question à Sœur Méda, il dit d'échanger à Sœur Méda concernant la voix qu'elle a entendue. Ou la voix dit de même que j'envoie Jean-Baptiste. Pour être le précurseur. Amen. De ma première venue, ton message sera quoi? Le précurseur de la seconde venue. Sœur Méda dit que comme elle est obéissante, elle est obéissante, le prophète ce jour a dit fermez les yeux. Amen. Elle a fermé les yeux. Mais la voix qui parlait, c'était la voix de son mari. Alléluia. Vous voyez ça? Nous ne sommes pas des branlamistes. Amen. Amen. Mais nous, on comprend combien de fois Dieu sait. Parce que celui qui parle, ça ne doit pas être Dieu. Avec qui? Ça doit être la bouche d'un homme. Amen. Quand il a parlé à son mari, il dit que Frère Branham a seulement donné un sourire et puis il est parti. Oh là là, monsieur. Frère, il dit parce qu'il savait que lui, il était la voix. Voilà. Ça montre que c'est lui qui est la voix de Dieu pour nous. Amen. Alléluia. Amen, 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 amen. Oh, nous bénissons le nom du Seigneur, les yeux fermés. Est-ce que nous pouvons élever la voix, élever les mains et dire Seigneur, nous te bénissons